Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très ravi de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous le passage de Hébreux chapitre 4 verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Car la parole de Dieu est plus vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à entrer, atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc cela illustre la pénétration remarquable. C'est le seul outil capable de nous amener directement au très profond de la personnalité humaine. La parole de Dieu est très importante dans notre vie, dans la vie de tout un chrétien. Et cette parole est écrite par de personnes qui ont été inspirées par Dieu. Ils ont écrit cette parole pour nous inspirer encore à connaître les choses de Dieu, connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut révéler au monde? Qu'est-ce que Dieu a besoin de dire au monde pour connaître sa personnalité, pour connaître le secret de la réussite, le succès. Voilà pourquoi même Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, ta réussite, ma réussite à moi, dépend que de la parole de Dieu. Ta réussite ne dépend pas de moment où tu prends dans la prière. Ça ne dépend pas de la manière dont tu gênes. Non, tu peux gêner, mais quand tu n'as pas la connaissance sur la parole de Dieu, tu n'es rien. Tu ne sauras pas avancer dans ta vie sans la connaissance. C'est la connaissance sur la parole de Dieu qui nous libère. Et puis quand la parole de Dieu pénètre au plus profond de toi, c'est en ce moment que tu deviendras libre et tu sauras que cette vérité, elle est à moi. Donc sans la parole de Dieu, tu ne peux vaincre le diable. Sans la parole de Dieu, tu ne peux vaincre l'ennemi. La Bible dit, quand nous voyons Jésus-Christ dans Matthieu 4, Jésus-Christ a vaincu, il a repoussé le diable par la parole, car il disait, il est écrit, il est aussi écrit. Donc face aux paroles mensongères du diable, Christ agissait selon la parole. Il n'agissait pas selon une puissance, je ne sais pas. Christ, il avait le potentiel de Dieu en lui, il avait tellement la puissance, mais face au tentateur, il n'a pas libéré sa puissance, mais il a libéré la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une grande puissance que toi tu as et moi j'ai. Mais souvent les gens aujourd'hui, nous oublions la place de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient avant même la prière. Tu ne peux pas prier, ta prière ne peut pas être efficace sans la parole de Dieu. Donc nous avons besoin tous de la parole de Dieu pour marcher selon la vérité, pour marcher avec puissance, pour agir avec efficacité. Voilà pourquoi ce soir, aujourd'hui, j'ai décidé de vous ramener dans la présence de Dieu. J'ai décidé de partager ces petits passages pour vous sensibiliser, vous donner encore le goût de la parole de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de prier sans la parole de Dieu. Arrêtons de marcher contrairement à la parole de Dieu. Laissons-nous guider par la parole de Dieu. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu, car la parole de Dieu libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule vérité qui affranchit, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, quand il a croisé cette femme samaritaine, il a dit des paroles et ces paroles ont libéré cette femme qui avait peur de voir, qui avait peur d'aller vers les gens. Mais la Bible nous dit, après avoir parlé avec le Christ, cette femme, elle est allée rencontrer aux gens par rapport à Jésus-Christ. C'est de la même manière que quand tu médites sur la parole de Dieu va t'aider encore à avancer vers des personnes que tu ne connaissais même pas, à avancer vers des personnes que aujourd'hui tu as peur de les affronter. Donc la parole de Dieu, elle est puissante et vivante. La parole de Dieu vit en toi, vit en moi. Méditons la parole de Dieu et on s'est habitué de méditer la parole de Dieu, de passer notre temps dans la parole de Dieu et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour marcher dans la réussite. Ton succès dépend de la parole de Dieu. Ton succès ne dépend pas de la manière dont tu pries. Tu peux prier par ignorance. Tu peux prier sans connaissance. La prière sans connaissance ne sert à rien. Mais quand tu pries avec la connaissance sur la parole de Dieu, tu ne vas pas jeûner pour obtenir le pardon. Non, car la Bible dit, c'est lui qui avoue le péché et le délaisse, il obtient miséricorde. Donc, quand tu lis cela, tu auras maintenant la vérité, tu comprendras maintenant qu'est-ce que c'est ta vie, comment Christ attend, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses.
Donc c'est ça. Il y a des moments où Dieu va te demander d'agir et non de patienter. Il y a des moments où Dieu va te dire de patienter et non d'agir. Donc, mais quand tu lis la parole de Dieu, tu connaîtras cela. Donc ce moment, je suis très content pour ce moment merveilleux que nous avons partagé encore la parole de Dieu. J'espère vous retrouver prochainement dans les jours qui viennent, et nous allons continuer toujours à vous offrir ces moments, ces quelques minutes de méditation, de la parole. Donc soyez tous bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que vous aide encore à demeurer dans sa parole, à connaître encore sa parole, que sa parole vous libère et vous donne encore du succès. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci beaucoup.